come out to play. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleures copies à petit budget de gros blockbusters. You're playing with fire. I know. And I love it. Pour cette liste, nous nous intéressons aux films de série B les plus divertissants qui s'inspirent, sur le plan stylistique ou thématique, de films plus importants et plus réussis. Laquelle de ces copies est votre préférée? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Piranha. Le succès des Dents de la Mer en 1975 a ouvert la voie à d'innombrables films basés sur le concept de l'attaque d'animaux. Si certains d'entre eux n'étaient que des tentatives bidons pour profiter du succès du film de Spielberg, d'autres, comme Piranha de Joe Dante, ont plutôt bien vieilli. Still haven't tackled your solo swim, Grogan? No, sir. Oh, she's kind of afraid of things in the water. Things? What things? Fish? People eat fish, Grogan. Fish don't eat people. Salué par Spielberg comme la meilleure des parodies des Dents de la Mer, l'humour pince sans rire et intelligent du film contrebalance parfaitement sa violence sanglante. Et bien que les effets spéciaux ne soient pas les meilleurs du monde, pour un film qui est bien conscient de son statut de parodie, ça fonctionne. Piranha est un film à petit budget, certes, mais il a eu suffisamment de succès pour donner lieu non seulement à une suite en 1982, mais aussi à une série de remakes qui se sont poursuivis jusque dans les années 2010. Numéro 9, Les Guerriers du Bronx. L'industrie cinématographique italienne avait la réputation de s'approprier les prémices des grandes superproductions américaines et d'en livrer une version amplifiée à domicile. Les Guerriers du Bronx ne font pas exception à la règle. You work for the Manhattan Corporation. I work for nobody. I don't care about the Manhattan Corporation. I don't care about the girl. I don't care about politics. I don't care about anything. I believe in nothing. I'm Hammer. Réalisé par le célèbre réalisateur italien Enzo G. Castellari, le film combine l'intrigue de New York 1997 de John Carpenter avec un casting haut en couleur à la manière des Guerriers de la nuit de Walter Hill. Le résultat final est un film qui capte l'attention avec une liste impressionnante d'acteurs américains. You hear that, witch? Trash tells lies. Bon, l'acteur principal, Mark Gregory, est d'une raideur comique, mais lorsque les explosions sont aussi grosses et les costumes aussi exagérés, qui s'en soucie vraiment? But nothing is worse than this hellhole. That's what you think. Numéro 8, Intruder. Voici un autre film qui est venu tardivement s'ajouter à la vague de slasher des années 80 qui s'essoufflait déjà. Pourtant, c'est ce retard qui, d'une certaine manière, permet à Intruder de se démarquer des autres. Bien sûr, le fait que le réalisateur Scott Spiegel ait été un proche collaborateur de Sam Raimi a beaucoup aidé. Intruder est un dérivé d'Halloween qui réussit à quand même être original. Le décor de l'épicerie est sinistre à souhait et le jeu des acteurs est universellement meilleur que celui de la plupart des autres films de l'époque. Ajoutez à cela une cinématographie capable de créer une tension palpable et vous obtenez un slasher tout à fait solide. Numéro 7, Strike Commando, section d'assaut. Bring me to Dakota! Yeah, Dakota. Dakota there. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait un film comme Rambo ou Portée disparue avec beaucoup plus de hurlements? Eh bien, ne vous posez plus la question et laissez-moi vous présenter Strike Commando, section d'assaut de 1987. Le film met en vedette Brett Brown dans une performance hyper masculine à un degré ridicule et présente l'acteur en mode enragé pendant la majeure partie de la durée du film. Strike Commando tire des coups de feu, fait exploser des huttes dans la jungle et produit des explosions époustouflantes, tout en gardant les points de l'intrigue aussi simples que possible. Pendant ce temps, Brown hurle, crie et gueule de la première à la dernière image. I break your back! C'est d'une beauté excessive. Numéro 6. Contamination. Difficile de dire quel film a connu le plus grand nombre d'imitations à petit budget entre Les Dents de la Mer ou Alien. Ce qui est certain, c'est que dans le cas de ce dernier, ça nous a donné ce rejeton italien. Well, what do you think they are, Doc? It could be something like a giant squash or
Avocado or some kind of mango. They look like big green eggs to me. Tout au long du film, le réalisateur Luigi Cozzi n'a qu'un seul as dans sa manche, pulvériser un malheureux en 1000 morceaux par des œufs géants d'extraterrestres. C'est un sacré tour de passe-passe et il l'utilise encore et encore, parfois avec un effet pas si mauvais. L'équipe de nettoyage a certainement dû faire des heures supplémentaires car c'est un film, disons, salissant. Soutenu par une excellente musique prog-rock, Contamination démontre fièrement et visqueusement ses influences créatives. Numéro 5, Le Colosse de Hong Kong. Vous savez que vous avez fait quelque chose de pas mal quand la petite imitation de King Kong que vous avez produite devient la préférée de nul autre que Quentin Tarantino. All units, you are to concentrate your fire, and also intensify it. Anything to kill Peking Man. Anything to kill this Peking Man. Kill the Peking Man by any means you can. Kill the Peking Man by any means, that's an order. Sorti à l'origine en 1977, le film a été réédité en DVD en 1999 par les Rolling Thunder Pictures de Tarantino. Le film est monstrueusement divertissant et s'inspire moins du Kong original que du remake à macro-budget de Dino De Laurentiis de 1976. Cette production du studio Shaw Brothers ne lésine heureusement pas sur quelques trucs impressionnants avec leur propre singe géant qui a beaucoup de personnalité et un superbe costume. What's up? We go back to jungle. You be safe. Le Colosse de Hong Kong est un bon choix pour une soirée cinéma en attendant la sortie du prochain film du Monsterverse. Numéro 4, Le Guerrier de l'espace, aventure en zone interdite. What the hell are you? What do you think I am, you scrawny earthbag? I'm a woman. À partir de la fin des années 70, les films épiques sur l'espace cherchaient à tirer parti du succès mondial de la guerre des étoiles. Les années 80, elles, ont apporté un nouvel engouement pour la 3D, et c'est en plein milieu de ce diagramme de Venn que se trouve Le Guerrier de l'espace, aventure en zone interdite. Quel titre formidable, non? Ce film est un charmant space opera avec un casting solide, dont une jeune Molly Ringwald et un Michael Ironside diabolique dans le rôle du méchant. You have a very enviable life force. A life force you're going to share with me. But you said if I made it through, I'm free. I lied. Les maquillages et les effets pratiques sont plutôt bien, et Elmer Bernstein livre une musique entraînante. Ces éléments, auxquels s'ajoutent des scènes d'action plutôt réussies, font de ce film l'un des succès vidéo les plus sous-estimés de la décennie. Au numéro 3, Abby. Abby, stop it. I don't know why you're doing this to me. I'm gonna show you what a real knight ceremony is. You are gonna love and obey me. Le genre de la blaxploitation, à sa décharge, a probablement vu plus de films utiliser ces clichés stylistiques que l'inverse. Mais pour certains des réalisateurs du genre, il y avait encore beaucoup d'inspiration ailleurs, comme Abby. I'll go. Only if I say you can go. Yes, you will go now, damn it. Only when a Lauren says you can go. And he is not ready. Ce film d'horreur de 1974 est parfois sous-titré « L'exorciste noir », et si ce n'est pas un indicateur clair des intentions du film, je ne sais pas ce que c'est. Cependant, cela ne signifie pas qu'Abby est un film de mauvaise qualité. Il reprend le principe de l'exorciste et s'amuse avec, en remplaçant le démon possesseur par une divinité yoruba nommée Eshu. Avec William Girdler à la barre et Carol Speed qui se donne à fond dans le rôle principal, Abby vaut au moins un visionnement. Numéro 2, Orca. Piranha ou Orca? Si le critère est la violence sanglante et horrible, alors Orca de 1977 pourrait bien avoir le monopole du marché, car il n'y va pas par 4 chemins. What the hell are you? Jesus, shoot! Le film produit par Dino De Laurentiis est un riff sans concession sur les dents de la mer, avec une distribution exceptionnelle, dont Bo Derek, Charlotte Rampling et Richard Harris. Why do you think he sunk the other boats in the harbor and not yours? Well, now, I must admit it. That rather puzzled me. He deliberately left you your boat because he wants to fight you on the sea. L'humour utilisé dans Piranha est clairement absent ici, mais c'est en partie ce qui fait le succès d'Orca. Le film se prend au sérieux, cherchant à livrer un récit d'horreur convaincant avec des séquences d'attaque effrayantes. Et vous savez quoi? Elles s'enchaînent plutôt bien. La musique classique d'Ennio Morricone permet à Orca de ne pas trop sombrer dans l'exploitation.
Bref, celui-ci est à voir. C'est maintenant le temps de faire tout ce que les YouTube vidéos du monde vous demandent. Vous abonner, cliquez sur la cloche et sur le petit coup de pouce par en haut si vous avez apprécié cette vidéo. Merci. Et notre numéro 1, l'enfer des zombies. Peu importe que vous l'appeliez Zombie 2 ou Zombie Flesh Eaters, ce film n'aurait jamais vu le jour sans l'œuvre du cinéaste pionnier George A. Romero. Heureusement, ce joyau de l'horreur italienne reprend le modèle révolutionnaire de Zombie, Dawn of the Dead, de Romero, et amplifie la violence à un degré presque inconfortable. Albert, they're coming back to life. They're everywhere. À la sortie du film, les critiques français ont encensé le réalisateur italien Lucio Fulci en lui donnant le surnom de poète du macabre. Rien de moins. À elle seule, la séquence de l'écharde vaut d'être vue, et pour cette raison, et d'autres encore, le film est devenu une sorte de rite de passage pour tout jeune cinéphile à la recherche des bijoux extrêmes de l'horreur. Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à très bientôt. Et abonnez-vous aussi, et cliquez sur la cloche, bref, vous savez quoi.